Ich hoffe, dass du wirklich an diese Worte geglaubt hast, als du gesungen hast. So groß ist der Herr. J'espère que tu crois vraiment en ces paroles que tu as chantées. Si grand est notre Dieu. Job, s'il te plaît, tu prends une chaise, tu t'assois à côté du pasteur Prince, tu traduis pour eux. Alléluia. Also, wie ich sagte, ich glaube wirklich, ich hoffe, dass du geglaubt hast an diese Worte. Ah, comme je le disais, j'espère que tu crois vraiment en ces mots qui disent si grand est notre Dieu. Oui, avant, si tu n'as pas cru, je te prie, tourne-toi vers ton cousin, ton frère, ta soeur, ton voisin. Und wenn du nicht daran geglaubt hast, dann dreh dich bitte zu deinem Bruder, deine Schwester, deinem Nachbar, deine Pour Nachbarin. l'encourager à croire, dis-lui, ne Und pleure plus. ermutige sie, daran zu glauben und nicht mehr zu weinen. Sag zu deinem Nachbar, weine nicht mehr. Dis à ton voisin ce matin, ne pleure plus. Bitte hört mir zu. Sag bitte aufmerksam. Écoute-moi, sois concentré s'il te plaît. Hör genau zu. Sag zu Écoute deinem attentivement. Nachbarn, ich meine es ernst. Dis à ton voisin, et je le pense sincèrement. Sag zu ihm, weine nicht mehr. Dis à ton voisin, ne pleure plus. Weine nicht Ne mehr. pleure plus. Die Zeit des Weinens ist vorbei. Le temps des larmes est terminé. Denn wenn du glaubst, dass er groß ist, dann ist die Zeit des Weinens vorbei. Car si tu crois qu'il est un grand Dieu, alors le temps des larmes, il est terminé. Amen. Amen. Ihr könnt euch Vous hinsetzen. pouvez vous asseoir. Bevor wir anfangen, möchte ich demjenigen, der mir erlaubt hat, hier zu sein, danken. Et avant que nous ne commencions, je voudrais dire merci à celui qui m'a permis d'être ici. Denn der Mensch hat er gebraucht, aber der ist derjenige, der es tat. Car c'est vrai qu'il a utilisé des hommes pour rendre la chose possible, mais c'est lui qui a permis cela. Der hat meinen Mann, der Pastor dieser Gemeinde, gebraucht. Il a utilisé mon époux, le pasteur de cette église, Dafür danke ich ihm. et pour cela je lui dis merci. Ich danke auch die Gemeindeleitung dafür. Je remercie également le corps de l'église, le corps directeur de l'église. Aber vor allem danke ich der Schöpfer des Universums. Mais au-dessus de toute chose, je dis merci au créateur de l'univers. Ich danke ihm, denn er ist derjenige, der mich befähigt, hier zu stehen. Je lui dis merci parce qu'il est celui-là qui m'a rendu capable de me tenir ici. Und deswegen will ich erstmal zu ihm sprechen. Et c'est pourquoi je voudrais premièrement m'adresser à lui. Vater Gott, Père Dieu, ich bin nur ein Mensch, je suis seulement un homme, aber du hast mich hierher geschickt. mais tu es celui qui m'a envoyé ici. Ich flehe dich an, Et je t'en supplie, lass mich verschwinden. laisse-moi disparaître, Lass mich unsichtbar werden, laisse-moi être invisible, aber dass du verherrlicht wirst. afin que toi tu sois glorifié, Ein Mensch das Wort bekommt, das es braucht. afin qu'une personne reçoive la parole dont elle a besoin, Dass ein Herz geheilt wird. afin qu'un cœur soit guéri, Ein Herz getröstet afin wird. qu'un cœur soit consolé, Ein Herz ermutigt wird. afin qu'un cœur soit encouragé, Weil du groß bist. parce que tu es grand Und immer noch lebendig et bist. parce que tu vis encore. Derselbe bist du gestern, heute und morgen. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Du hast dich nicht geändert. Tu n'as pas changé. Deswegen danke ich dir. C'est pourquoi je te dis merci. Weil du uns Gutes heute früh Parce tun wirst. qu'aujourd'hui, ce matin, tu nous as fait du bien et tu nous en feras encore. Öffne unsere Herzen, o Herr, Ouvre nos cœurs, Seigneur, damit wir dein Wort empfangen afin que nous puissions recevoir ta parole und erquickt werden. et que nous puissions être rafraîchis Im Namen Jesu. dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ja, mein Thema Le thème aujourd'hui ist der notwendige Glaube für das Übernatürliche. s'intitule La foi nécessaire pour le surnaturel. Der notwendige Glaube für das Übernatürliche. La foi nécessaire pour le surnaturel. Und dafür werden wir in Matthäus Kapitel 14 Et nous lisons pour cela dans Matthieu chapitre 14, vom Vers 22 bis 31 du vor. verset 22 à 31. Ich lese im Namen Jesu. Elle lit dans le nom du Seigneur. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger,
in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als er am Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not in den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach: Sei getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubige, warum hast du gezweifelt? Amen. Amen. Je lis dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 31. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par des flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Amen. Der notwendige Glaube, das Übernatürliche zu erleben. La foi nécessaire pour vivre le surnaturel. Was ist denn das Übernatürliche? Mais qu'est-ce que le surnaturel? Das ist etwas Außergewöhnliches, was außerhalb der Normalität ist. C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui est hors norme. Etwas, das nichts mit dem, was du schon kennst, im Allgemeinen kennst. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu connais en général. Und du brauchst einen besonderen Glauben, es zu erleben. Et tu as besoin d'une foi particulière pour vivre cela. Und was ist denn der Glaube? Mais qu'est-ce que la foi? Hebräer 11, 1 definiert der Glaube. La Bible définit la foi dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Es ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. C'est la ferme assurance en ce que l'on croit. Und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Et la manifestation des choses en lesquelles nous espérons. Das heißt, physisch existieren die Sachen noch nicht, aber du glaubst fest daran. Cela veut dire que sur le plan physique, la chose n'existe pas encore, mais tu y crois fermement. Es ist also für dich eine Offensichtlichkeit, eine Selbstverständlichkeit. Et c'est pourquoi pour toi, la chose est naturelle. In deinem Herzen gibt es kein Schimmer Zweifel darüber. Et dans ton cœur, il n'y a pas une once de doute en ce qui la concerne. Und wenn wir diese Geschichte lesen, Et lorsque nous lisons cette histoire, erfahren wir eine sehr wichtige Sache direkt vom ersten Vers an. nous découvrons quelque chose de très important dès le premier verset. Dass das Übernatürliche zu erleben, musst du am richtigen Ort sein. Que pour vivre le surnaturel, tu as besoin d'être au bon endroit. Das heißt, du musst dich vergewissern, Bruder oder Schwester, bist du am richtigen Ort. C'est-à-dire, tu dois te poser la question, mon frère, ma soeur, suis-je au bon endroit? Bist du da, wo Gott dich haben will? Est-ce que tu es là où Dieu te veut? Denn wenn du liest, heißt es,
Sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen. Das heißt, sie sind nicht als Zufall auf das Schiff gestiegen, sondern Gott selbst befehlte sie, steig in diesem Schiff ein. Parce que si nous lisons au verset 22, la Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Cela signifie que les disciples ne sont pas montés d'eux-mêmes, mais c'était un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Danke sehr. Das heißt, erstens haben sie gehorcht und dann kam der Sturm. C'est-à-dire que la première des choses, c'était leur obéissance et ensuite la tempête arriva. Und wenn man weiterliest, Et lorsque nous continuons de lire, sehen wir, was der Unterschied gemacht hat zwischen Jesus und die Jünger in diesem Sturm. nous voyons ce qui a fait la différence entre les disciples et Jésus dans la même tempête. Denn zu glauben, Car pour croire, musst du viel beten. tu dois beaucoup prier. Du musst viel Tu beten. dois beaucoup prier. Denn bevor Jesus auf das Wasser ging, Parce qu'avant d'aller sur l'eau, wo war er? où est-ce que Jésus était? Er war auf den Berg im Gebet. Il était à la montagne en prière. Er war in der Gemeinschaft mit seinem Vater. Il était dans la communion avec son Père. Von dort hat er die Kraft und die Zuversicht, die Gelassenheit gehabt. Et c'est de cette communion qu'il a eu la force et l'assurance pour la suite, Um später auf das Wasser in aller Ruhe gehen zu können. afin de pouvoir aller sur l'eau en toute confiance. Warum kam Jesus zu den Jüngern? Et pourquoi est-ce que Jésus est allé vers les disciples? Denn wenn du liest, Car si tu lis, heißt es im Vers 24, das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die 4. Wache kam Jesus zu ihnen. au verset 24 et le verset 25a, la barque était déjà au milieu de la mer, battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e heure, Jésus allant vers eux. Amen. Jesus selbst kam zu denen. C'est Jésus qui alla vers eux. Die hatten noch nicht gerufen, Herr, rette uns, wir sterben bald, der Sturm ist da. Ils Nein. n'avaient pas encore commencé à crier, Seigneur, sauve-nous, la tempête est là. Non. Jesus sah, dass sie in Not durch die Wellen standen. Mais Jésus a vu qu'ils étaient dans une situation difficile à cause de la tempête. Und entschied sich, zu denen zu Et gehen. il décida d'aller vers eux. In welchem Sturm oder Not bist du gerade in deinem Leben? Dans quelle tempête, dans quelle situation difficile te trouves-tu en ce moment de ta vie? Warum glaubst du, dass Jesus gar nicht sieht, was du gerade Et durchmachst? pourquoi est-ce que tu crois que Jésus ne voit pas ce par quoi tu passes? Ist es die Krankheit? Est-ce une maladie? Ist es einfach, dass du bedrängt wirst auf deiner Arbeitsstelle? Est-ce que ce sont les oppressions, le stress dans ton lieu de Hat travail? es etwas zu tun mit deinem Studium? Est-ce que ça a à voir avec tes études? Hat es etwas zu tun mit deiner Familie? Est-ce que cela a à voir avec ta famille? Warum glaubst du, dass Jesus gar nicht davon weiß? Pourquoi est-ce que tu crois que Jésus n'est pas au courant? Er weiß alles. Il sait toutes choses. Er sieht alles. Il voit toutes choses. Er sieht alles, mein Bruder, meine Il Schwester. voit toutes choses, mon frère, ma Ängste, soeur. deine Träume, deine Hoffnungen, deine Verzweiflungen, alles, was du durchmachst. Tes peurs, tes songes, tes espérances, ton désespoir, tout ce par quoi tu passes, il le voit. Und im Vers 26 heißt Et dans es, le verset 26, il est écrit, aber um die 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen, und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst. quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Ist dir das unbekannt? Est-ce que cela t'est étranger? Wie oft passiert es uns, dass wenn wir in eine komische Situation sind, gerade noch in unserer Stimmung und etwas bewegt sich, wir denken sofort, oh, das sind Dämonen schuld. Est-ce que ça ne t'est pas déjà arrivé que lorsque tu es dans une situation difficile et que quelque chose se passe, tu te dis directement, ce sont des démons?
weil du nicht weißt, wie dein Gott handelt und weil er auch auf unbekannte, unerschwingliche Art und Weise handelt, denkst du immer sofort, nee, das heißt ein Dämon, der gerade was macht. Parce que dans beaucoup de cas, tu ne sais pas comment ton Dieu agit. Et lorsqu'il fait quelque chose à laquelle tu n'es pas habitué, tu te dis directement, ce sont des démons qui agissent. Aber manchmal sind das gar nicht Dämonen. Mais dans beaucoup de cas, ce ne sont pas des démons. Das ist nicht ein Gespenst, Ce n'est pas un fantôme, denn er sagte selbst, car il dit lui-même, sei getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Und das möchte er dir auch sagen. Et c'est aussi ce qu'il veut te dire. Sei getrost, Rassure-toi, ich bin's, c'est lui, fürchte dich nicht. n'aie pas peur. Ich bin bei dir. Il est avec toi. Ich bin bei dir. Il est avec toi. Ich bin derselbe Gott, den du erfahren hast, was ich gemacht habe im Alten und im Neuen Testament. Je suis le même Dieu dont tu as entendu parler dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ich bin derselbe Gott, der auch in der Vergangenheit in deinem Leben gewirkt hat. Je suis le même Dieu qui a agi dans ta vie il y a longtemps. Ich bin derselbe, der heute noch wirken kann und auch morgen Je wirken suis kann. le même Dieu qui aujourd'hui peut agir et demain encore plus. Sei getrost, Bruder. Rassure-toi, mon frère. Sei getrost, Schwester. Sois rassurée, ma sœur. Ich sitze noch auf meinem Thron. Je suis toujours assis sur mon Ich trône. kann noch diesen Sturm stillen. Je peux encore apaiser cette tempête. Und ich kenne dich bei deinen Namen vielleicht nicht. Et je te Denn connais. es gibt neue Gesichter heute zum Et Beispiel peut-être für je ne mich. te connais pas, moi qui parle en ce moment, je ne te connais pas par ton nom parce qu'il y a de nouveaux visages au milieu de nous. Aber es gibt einen, der dich kennt. Mais il y a quelqu'un qui te connaît. Jesus kennt dich. Jésus te connaît. Jesus kennt dich. Jésus te connaît. Angela Merkel, die Frau, die davor hier die Bundeskanzlerin war, mag dich nicht kennen. Peut-être qu'Angela Merkel, l'ancienne chancelière de ce pays, ne te connaît pas. Der Bürgermeister dieser Stadt hat keine Ahnung, dass du sogar hier registriert bist. Peut-être même le maire de cette ville n'a aucune idée de ce que tu as enregistré dans cette ville. Aber Jesus kennt dich. Mais Jésus te connaît. Jesus kennt dich. Jésus te connaît. Er kennt dich und weiß genau, wo du stehst. Il te connaît et il sait exactement où tu te trouves. Bitte sag es zu deinen Nachbarn. S'il te Jesus plaît, kennt dis-le à dich. ton voisin, Jésus te connaît. Jesus kennt dich. Jésus te connaît. Halleluja. Alléluia. Im Vers 28 heißt Dans le es, verset 28, il est écrit, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, alors ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Die Frage, die du dir stellen sollst, ist einfach, wer ist Jesus für Et dich? la question que tu dois te poser, c'est qui est Jésus pour toi? Für Petrus war Jesus der Herr. Pour Pierre, Jésus c'était le Seigneur. Wer ist er für dich? Et qui est-il pour toi? Ist er nur ein Prophet, Est-ce qu'il est seulement un prophète? ein Lehrer, Est-ce qu'il est seulement un enseignant? ein Philosoph Est-ce qu'il est seulement un philosophe? oder in der Zeit der Gnade mein Kumpel? Et peut-être dans les temps de grâce, ça devient ton pote. Oder ist er wirklich dein Herr? Ou alors est-ce qu'il est véritablement ton Seigneur? Das musst du selbst herausfinden. Ça, tu dois le découvrir Erforsche toi-même. selbst dein Herz und erkenne, wer er für dich ist. Regarde véritablement à l'intérieur de ton cœur et définis qui est Jésus pour toi. Denn nur wenn er tatsächlich dein Herr ist, kannst du gehorchen, wenn er dir etwas befiehlt. Parce que ce n'est que si Jésus est véritablement ton Seigneur que tu obéiras lorsqu'il te parlera. Wenn er tatsächlich dein Herr ist, S'il est véritablement ton Seigneur, wirst du dir nicht nur wünschen, dass er da ist, sondern auch, dass er etwas zu dir sagt. tu ne vas pas seulement te souhaiter qu'il soit avec toi, mais tu vas également te souhaiter qu'il te parle. Das allgemeine Wort Gottes, dieses Logos, wird dir nicht ausreichen. La parole générale de Dieu, le Logos, ne te suffira pas. Du wirst das Rema dir wünschen. Tu vas avoir envie du Réma. Du wirst dir wünschen, dass er was Persönliches zu dir Tu vas sagt. désirer qu'il te parle, mais de façon personnelle. Warum brauchte das Petrus? Pourquoi est-ce que Pierre en avait besoin?
Die Bibel sagt uns in Römer 10, Vers 17, La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, der Glaube kommt von dem, was man hört. la foi vient de ce qu'on entend Und das, was man hört, et ce qu'on entend stammt vom Wort Gottes. vient de la parole de Dieu. Glauben in seinem Herzen entfachen zu lassen, Pour que la parole de Dieu ou la foi en la parole de Dieu se développe ou alors coule de ton cœur, musst du das Wort Gottes zuhören. tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Daher ist es sehr wichtig, Wert drauf zu legen, was höre ich zu. Et c'est pourquoi on doit faire véritablement attention à ce qu'on écoute. Was gebe ich mein Gehör À zu? quoi est-ce que je donne mon oreille? Im Sturm Dans la tempête, hörte Petrus, Entschuldigung, Pierre a entendu, einfach die Leute des Sturmes, des Windes, il a écouté vraiment combien le vent était fort. die ängstliche Geschrei von Jakobus und Johannes, die anderen, die im Boot mit ihm Il a waren. écouté les cris de désespoir de Jacques, de Jean, de toutes ces personnes qui étaient dans le bateau avec Und was lui. löste das alles in ihm? Mais qu'est-ce que cela a déclenché en lui? Zweifel. Le doute. Das lässt dein Glauben sterben. Et c'est ça qui tue ta foi. Das Übernatürliche zu erleben, Pour vivre le surnaturel, musst du weder den Teufel noch den alten Prophet zulassen, dir was zu sagen. tu ne dois pas permettre ni au diable ni à l'ancien prophète de te parler. Denn beide sind gleich und haben auch das gleiche Ziel in deinem Leben. Parce que les deux ont le même objectif dans ta vie. Ils sont pareils. Sie sind der alte Ruhm, Ils- der den neuen Ruhm stehlen will. Amen. Ils sont l'ancien, si on peut dire vain, ou l'ancienne gloire qui veut voler la gloire nouvelle. Denn der Teufel, die Schlange, Car l'ennemi, le serpent rusé, war der Engel des Lichtes. il était l'ange de lumière. Kannte schon das Il Übernatürliche. connaissait le surnaturel. Hat das davor erlebt. Il a vécu cela auparavant. Aber jetzt konnte das nicht Mais mehr. maintenant, il ne peut plus le faire. Der alte Prophet, L'ancien prophète, hat auch viele Wunder davor erlebt. avant, il a fait beaucoup de miracles. Weißt du überhaupt, von welchem alten Prophet ich rede? Est-ce que tu sais même de quel Es ancien ist der prophète je alte parle? Prophet in 1. Könige, Kapitel 13. C'est l'ancien prophète de 1 roi chapitre 13 Der einfach den neuen Propheten, der jüngere Prophet einfach gelogen hatte. qui a menti au nouveau prophète. Diese beiden hatten frühere wunderliche Erfahrungen mit dem Herrn erlebt. Et ces deux avaient vécu des choses véritablement extraordinaires avec le Seigneur par le passé. Und aus Neid Mais par jalousie, wollten sie nicht zulassen, dass auch du, mein Bruder, meine Schwester, auch jetzt das Übernatürliche erlebst. par jalousie, ils ne veulent pas que toi, mon frère, ma soeur, puissent vivre le surnaturel. Warum glaubst du mehr an das, was dir die Schlange sagen will? Pourquoi est-ce que tu veux plus croire en ce que le serpent te dit? Wenn dir die Schlange sagt, Quand le serpent te dit, alle Erstgeborenen deiner Familie müssen nicht heiraten. tous les premiers-nés de ta famille ne doivent pas se marier. Die Frauen in deiner Familie, nein, du siehst doch, die gebären nur Kinder im Hause ihrer Väter, die heiraten nie. Tu ne vois pas les femmes dans ta famille, elles accouchent seulement dans la maison parentale. Die Schlange sagt dir, nee, du wirst niemals ein Kind gebären. Là, le serpent te dit, tu n'enfanteras jamais. Vergiss es, du wirst nicht heiraten. Oublie, tu ne te marieras jamais. Diese Krankheit, du wirst damit sterben. Cette maladie, tu mourras avec elle. Aber höre, was Gott dir sagen Mais will. écoute ce que le Seigneur de gloire veut te dire. Jesaja 41, 13. Ésaïe 41, verset 13. Denn ich, der Herr, dein Gott, Car moi, l'Éternel, ton Dieu, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Amen. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Und ist sogar bereit für dich, Ägypten als Lösegeld zu geben. Das siehst du in Jesaja 43, 3.
Et il est même prêt pour toi à donner l'Égypte en sacrifice. Et tu le vois dans Ésaïe chapitre 23, verset 3, je pense. 43, Verset 3. Ésaïe chapitre 43, verset 3. Deswegen sage ich dir nochmal, Et c'est pourquoi je te le dis encore. was zu Petrus gesagt hatte. Ce qu'il a dit à Pierre. Sei getrost, ich bin's. Rassure-toi, c'est moi. Fürchte dich nicht. Ne crains point. Fürchte dich Ne nicht. crains point. Fürchte dich Ne nicht. crains point. Im Vers 49 bis Du 31, verset 29 à 31 dans Matthieu chapitre 14, da sprach il parle et dit, komm, und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. viens, Und als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Matthieu chapitre 14, verset 29 à 31. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Als Petrus das Rema bekommen hatte, Lorsque Pierre a reçu le Réma, das spezifische Wort Gottes, la parole spécifique de Dieu was brauchte in dem dont Moment, il avait besoin en ce moment, dann hatte Glauben und konnte auf das Wasser gehen. il a eu la foi et il a pu marcher sur les eaux. Und dann kam das Aber. Mais là vient le mais. Sah. Il vut, Sah. il a vu. Das heißt, das, was dein Glauben töten kann, ist nicht nur, was du hörst, aber auch, was du siehst. Cela signifie que ce qui peut tuer ta foi, ce n'est pas seulement ce que tu entends, mais aussi ce que tu vois. Frag deinen Nachbarn, was siehst du denn? Demande à ton voisin, que vois-tu? Was siehst du denn? Que vois-tu? Als Gott die Welt und die Menschen erschaffen hat, Lorsque Dieu a créé le monde et l'humanité, hat denen nur 2 Aufgaben gegeben. il leur a donné 2 devoirs. Den Garten zu bewahren und zu bebauen. Prendre soin, also protéger le jardin et aussi le soigner, en prendre soin, le cultiver. Und in Sprüche 4,23 heißt es, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Oui, garde ton cœur, plus le verset, c'est Proverbe 4, 23. Et dans Proverbe 4, 23, il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Deswegen, mein Bruder, wenn Gott zu dir ein Wort gegeben hat, ein spezifisches Wort, das Rema dir gegeben hat, C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu t'a donné une parole spécifique, lorsqu'il t'a donné son Réma, ist es deine Pflicht, deine Aufgabe, es zu bewahren und zu bebauen. c'est ton devoir, c'est ta responsabilité non seulement de garder la parole en toi, mais aussi de la cultiver. Genauso wie eine Pflanze, wenn du es nicht bewahrst und auch nicht bebaust, dann wird es aussterben. Exactement comme avec une plante, lorsque nous ne la gardons pas, lorsque nous ne la cultivons pas, elle meurt. Stürme, Prüfungen des Lebens sind notwendige Unkräuter, um dein Glauben einfach nicht aussterben zu lassen und auch nicht statisch zu lassen. Les tempêtes, les épreuves de la vie sont comme des plantes indésirables, des mauvaises herbes qui sont nécessaires pour que ta foi ne reste pas statique et que ta foi ne meure pas. Und die werden von Gott selbst in dein Leben zugelassen. Et elles sont autorisées par Dieu lui-même. Bruder, du hast es nicht richtig verstanden, habe ich den Eindruck. Mon frère, ma soeur, j'ai l'impression que tu n'as pas bien compris. Vorhin habe ich gesagt, Gott selbst hatte den Jüngern gesagt, geht mal auf diesen Schiff. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Dieu lui-même, la parole nous le montre, Jésus lui-même a dit aux disciples, allez dans le bateau. Wusste er nicht, dass ein Sturm kommen würde? Est-ce qu'il ne savait pas qu'il y aurait une tempête? Er wusste das. Il le savait. Er wusste das. Il le savait. Aber er ließ es zu, Mais il l'a permis damit ihr Glauben wachsen könnte. afin que leur foi puisse grandir. Das heißt,
versteh es nochmal. Prüfungen sind notwendig in deinem Leben. C'est pourquoi, comprends-le encore une fois, les épreuves sont nécessaires pour ta foi. Manchmal willst du einfach die Jünger erinnern und sagen, Herr, vermehre meinen Glauben. Deswegen braucht er diese Prüfungen in deinem Leben, damit dein Glauben vermehrt wird. Amen. Parfois, on a juste envie d'imiter les disciples et on dit, Seigneur, multiplie ma foi. Mais ce dont tu as besoin pour que ta foi soit multipliée, ce sont ces épreuves. Und das erlebst du nicht nur alleine. Et ça, tu ne le vis pas seul. Pastoren, Apostel, Evangelisten, alles was du brauchst, die erleben das auch, die sind von Gott geschickt worden, aber sie befinden sich in einem Zeitpunkt auch in Not, aber sind niemals verlassen. Amen. Et ça, tu ne le vis pas seul. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, ils passent aussi par des temps d'épreuve. Ce sont des personnes comme toi qui sont envoyées par Dieu, mais eux aussi ont leurs difficultés. Seulement, ils ne sont jamais abandonnés. Deswegen versammle dich niemals mit denjenigen, die dabei sind, Pastoren und so weiter, Diener Gottes zu steinigen, weil du siehst, dass sie gerade in einer Prüfung oder in einem Sturm stehen. Denn Gott hat sie dahin gebracht, etwas daraus zu machen. C'est pourquoi ne t'assemble pas, ne t'assieds pas avec ceux-là qui envoient des pierres, qui crucifient les hommes de Dieu qui sont dans des situations difficiles, parce que Dieu a permis ces situations difficiles-là dans leur vie. Zur Bewahrung und Bebauung deines Herzens, des Glaubens, das du in deinem Herzen hast, musst du die Augen auf Jesus richten. Et pour garder et cultiver la foi dans ton cœur, tu dois avoir tes yeux sur Jésus. Das ist genau das, was heißt, in der Gegenwart Gottes zu bleiben, wie der Dr. Daniel Paluku uns gesagt hat. Et c'est ça que cela signifie, rester, demeurer dans la présence de Dieu, comme le docteur Daniel Paluku nous l'a enseigné. Denn nur so wird dir egal sein, wie stark, wie laut der Wind ist, der Sturm sich einfach weht. Wird dir alles das egal sein. Parce que ce n'est qu'ainsi que tout cela te sera égal. Peu importe à quel point le vent souffle fort, peu importe à quel point la mer s'agite, tout cela te sera égal si tu demeures dans la présence de Dieu. Solange du die Augen weiterhin auf Jesus richten wirst, wirst du gelassen, ungestört auf dem Wasser weitergehen können. Amen. Aussi longtemps que tes yeux seront focalisés sur Jésus, tu pourras rester dans la barque, même avec les vents, même avec les flots, en ayant la paix, et tu avanceras. Der Ernst oder die Krassheit deiner Situation wird dich gar nicht ablenken oder bremsen in deinem Fortschreiten zu Jesus hin. Amen. Le sérieux, ou alors à quel point ta situation peut sembler folle, ça ne va pas te freiner, ça ne va pas t'empêcher de continuer à aller vers Jésus. So wirst du wie die Shunemiterin weiterhin glauben, dass derjenige, der Gott, der dir ein Kind geschenkt hat, dieses Kind wieder zum Leben auferstehen lassen kann. Amen. Et c'est ainsi que tu pourras continuer de croire comme la femme sunamite que le Dieu qui t'a donné un enfant, c'est le même Dieu qui est capable de ramener ce fils à la vie, même quand il est mort. Gott kann dieses Kind auch heilen von dieser medizinisch unheilbaren Krankheit. Le même Dieu peut guérir cet enfant de cette maladie incurable aux yeux des hommes. Oder hast du den Eindruck, dass deine Situation schon stinkt? Ou alors est-ce que tu as l'impression que ta situation sent déjà Das mauvaise? ist schon, die Verwesung ist schon so wie der Lazarus 4 Tage lang stinkt. Le cas est déjà semblable à celui de Lazare. 4 jours après sa mort, ça sent déjà. Aber ich sage dir, Mais je te dis, Gott kann seine Hand immer noch ausstrecken Dieu est encore capable d'étendre sa main und dich ergreifen. et de te tenir. Das hat er mit Petrus gemacht. Il l'a fait avec Pierre. Solange er dabei ist Aussi longtemps qu'il est, und du seinen Namen rufst in deiner aussi longtemps Situation, qu'il est là et que tu cries à lui dans ta situation, kann er seine Hand ausstrecken il est capable d'étendre sa main, und dich ergreifen. de te saisir. Das ist das Übernatürliche, die du in deinem Sturm erleben Et kannst. ça, c'est le surnaturel que tu peux vivre dans ta tempête. Daher, Bruder, sei nicht kleingläubig. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne sois pas un homme ou une femme de peu de foi. Zweifle nicht, N'aie pas de doute,
sondern richte weiterhin deinen Augen auf den Herrn Jesus. Mais continue de porter tes regards vers le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ich bitte dich, da wo du bist, aufzustehen. Je t'invite à te lever là où tu es. Ich weiß nicht gerade, was du durchmachst, Je ne sais pas ce par quoi tu passes en ce moment. in welchem Sturm du dich gerade befindest. Je ne connais pas la tempête dans laquelle tu te trouves en ce moment. Aber es gibt einen hier, der genau das weiß. Mais il y a quelqu'un ici qui le connaît. Nicht, weil du ihn informiert hast, Pas parce que tu lui en as parlé, sondern weil er der allmächtige Gott ist, der alles weiß. mais parce qu'il est le Dieu tout-puissant qui sait toutes choses. Jetzt ist dir die Zeit gegeben, Maintenant, tu as le temps zu ihm zu sprechen, de lui parler, dein Herz auszuschütten vor de ihm. déverser ton cœur devant lui. Sag ihm mit deinem Worte, Herr. Dis-lui avec tes mots, Seigneur. Entschuldigung. Erstmal, ist er überhaupt dein Herr? Première des choses, est-ce qu'il est vraiment ton Dieu? Erforsche dein Herz und erkenne, ob er tatsächlich dein Herr ist. Regarde à l'intérieur de toi et reconnais s'il est ton Dieu ou pas. Und wenn er noch nicht das ist, Et s'il ne l'est pas encore, dann das allererste, alors la première des choses que je veux te demander, sag zu ihm, c'est de lui dire, Herr Jesus, Seigneur Jésus, bisher kannte ich dich nicht als Herr. jusqu'à présent, je ne te connaissais pas en tant que mon Seigneur. Ich habe dir so viele Namen und Bezeichnungen gegeben, Je t'ai donné tellement de noms, tellement de surnoms die ich von der Welt erfahren habe, que j'avais reçus du monde. aber auch bin ich einfach eine Kirchengängerin gewesen oder ein Kirchengänger durch meine Eltern gewesen. Mais jusqu'à présent, j'étais juste une personne qui allait à l'église à cause de mes parents peut-être. Aber dich persönlich als Herr habe ich dich nie aufgenommen. Mais toi, personnellement, en tant que Seigneur, je ne t'avais pas encore reçu ainsi dans ma vie. Vater, Père, heute aujourd'hui, möchte ich mich ganz dir hingeben. je me donne à toi. Ich möchte dich in meinem Herzen so aufnehmen, dass du als von nun an Herr bist. Je veux me donner à toi de telle sorte qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, tu seras mon Seigneur. Dass du herrschst auf dem Thron meines Herzens. Que tu puisses régner sur le trône de ma vie. Dass ich nicht mehr Que je ne sois plus, lebe, sondern du lebst. mais que tu vives en moi. Dass du mich leitest Que tu me guides und ein Licht auf meinem Weg seist. et que tu sois une lumière sur mon Im chemin. Namen Jesu. Au nom de Jésus. Und wenn er jetzt doch dein Herr ist, Et si maintenant il est ton Dieu, sag zu ihm, dis-lui, du kennst mich. tu me connais Jésus. Durch und durch, du kennst Tu mich. me connais Du totalement. kennst meine Schwächen, du kennst Tu meine connais mes Stärken. faiblesses, tu Du connais mes kennst, womit forces. ich jetzt zu kämpfen Tu habe. connais ceux avec quoi je me bats Du en ce weißt moment. genau, wie schwer dieses Joch auf mich schwebt. Tu sais à quel point ce joug me pèse. Oh Herr, Oh Jésus, befiehl mir an. donne-moi un ordre. Befiehl mir an. Donne-moi un ordre. Ich will nicht, dass du den Sturm stillst, sondern Je- dass du mir ein Wort gibst. Je ne veux pas premièrement que tu calmes la tempête, mais plutôt que tu me commandes. Denn ich möchte weiterhin in diesem Sturm ruhig bleiben. Parce que je veux demeurer calme même au milieu de cette Vertrauen tempête. haben in dir. Avoir confiance en toi. Meine Augen bei dir beibehalten, Garder mes regards sur toi damit mein Leben afin que ma vie, zum Übernatürlichen verwandelt wird. que ma vie soit transformée de façon surnaturelle. Im Namen Jesu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ein Applaus zu dem Amen. Herrn. On applaudit pour le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous